Vous regardez Télé Tchad, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Dans l'actualité, ce soir, après 2 jours d'intenses travaux, un dîner a été organisé hier soir à l'issue des travaux, des journées du chargeur tchadien. La ministre des Transports, Fatime Goukouni Wedei, et son collègue équato-guinéen des Transports venus participer à cette rencontre honorée de leur présence et retrouvailles. Kanva Tefila. Après 72 heures d'intenses travaux entre les professionnels du transport et des experts venus des pays d'Afrique centrale et quelques invités de marque d'autres pays du continent, et d'ailleurs, l'heure est à la détente pour exprimer sa gratitude aux experts et partenaires qui ont su apporter leur contribution technique et surtout leur apport relatif au sujet débattu au cours de cette rencontre d'échanges et de réflexions sur le thème de cette 2e édition des journées du chargeur tchadien. Les autorités en charge du transport ont offert un dîner à leurs hôtes. Ce moment de réjouissance a été marqué par la remise des cadeaux de la part de la ministre du Transport, de la Météorologie nationale et de l'aviation civile, Fatime Goukouni Wedei, à ses invités de marque. Un geste apprécié à sa juste valeur par le ministre équato-guinéen du Transport, Honorata Evida Oma. Les opérateurs économiques de tous les pays africains, ils sont vraiment bienvenus en Guinée équatoriale. Nos infrastructures sont pour tous les Africains, et parce qu'on a les infrastructures grâce à Dieu. Et tout ce qu'il nous a donné, on a l'obligation de le partager avec nos frères africains. Quant à la ministre tchadienne du Transport, Fatime Goukouni Wedei, elle s'est réjouie de la réussite de cet événement, combien important pour les chargeurs tchadiens. Je suis absolument ravie des échanges très fructueux qui ont eu lieu durant ces sessions. Bravo à chacun et chacune d'entre vous pour vos belles propositions, pour ces résolutions fortes qui ont été prises. Et je vous assure que quand on voit tous les efforts qui ont été déployés, on se dit que le secteur des transports africains a beaucoup de choses à faire. Et comme tout est bien qui finit bien, c'est dans un climat de convivialité, d'entente mutuelle que s'est achevée cette soirée de réjouissance. Aux dernières nouvelles, nous venons juste de l'apprendre. Le ministre équato-guinéen des Transports a repris son vol à destination de son pays. Il a été raccompagné à l'aéroport international Sandamous de N'Djamena par sa collègue des Transports et de l'Aviation de la Météorologie nationale, Fatime Goukouni Wedei, qui avait à ses côtés le directeur général du Conseil des chargeurs du Tchad, Hamid Djomine Djouma. Le 62e anniversaire de la journée de l'Afrique a été commémoré hier au ministère des Affaires étrangères sous le thème « Justice pour les Africains et les personnes d'ascendance africaine par les réparations ». Le point avec Valérie Ladi. C'est dans le cadre de la célébration de la journée de l'Afrique que le diplomate marocain a organisé un dîner. La ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Fatime Aldine Garfa, des diplomates accrédités au Tchad et bien d'autres invités ont été conviés à cette cérémonie. L'ambassadeur du Maroc au Tchad, Abdelatif Eroudja, par ailleurs doyen du corps diplomatique accrédité, a plaidé pour une solidarité agissante entre les pays membres de l'Union africaine, tout en souhaitant davantage la paix et la stabilité sur le continent. Certes, l'Afrique fait face à des contraintes particulières. Cependant, il est indéniable que grâce à la sagesse de nos aînés, aux élites africaines, aux politiques volontaristes de nos gouvernements, tous les efforts sont déployés pour asseoir un partenariat sud-sud, solide, basé sur l'esprit de solidarité, le principe gagnant-gagnant avec pour objectif final l'intégration africaine, le développement durable et le vivre ensemble. La ministre déléguée auprès du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Fatime Aldine Garfa, a vanté le leadership du chef de l'État dans la sous-région en matière de paix et de la stabilité. Permettez-moi en cette circonstance de rendre un hommage appuyé à son Excellence, le maréchal du Tchad, Mohamed Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, qui incarne une nouvelle génération
des dirigeants africains engagés dans la transformation du continent. Son leadership, son attachement profond aux idéaux panafricains, ainsi que son implication active dans les instances régionales témoignent de la détermination du Tchad à contribuer pleinement à la paix, à la stabilité et à l'émergence de notre continent. La cérémonie s'est achevée par un dîner mettant à l'honneur les spécialités culinaires marocaines et tchadiennes, symbolisant le lien fort d'amitié et de fraternité entre les deux nations, partageant l'unité de l'Afrique dans sa diversité. C'est dans une ambiance de fraternité que les invités se sont séparés de leurs hôtes au ministère des Affaires étrangères. Le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Gassim Cherif Mamat, était hier l'invité du journal d'Electron TV. Le porte-parole du gouvernement a répondu aux questions d'actualité de l'heure. Un accent particulier est mis sur l'intervention des avocats français dans l'affaire des événements douloureux survenus au village Mandakao. Je propose un extrait de son intervention. Nous, dans une logique souverainiste, nous ne souhaitons pas que des avocats étrangers, qu'ils soient français ou d'une autre nationalité, viennent intervenir dans ces dossiers-là. Ces dossiers-là, il est sensible. La justice tchadienne, elle est suffisamment indépendante, suffisamment outillée pour faire ce travail-là. Nous avons des avocats de qualité qui défendent l'accusation, qui défendent la partie gouvernementale, etc., etc. Donc, ce travail-là est fait par les avocats tchadiens. Il y a en face, on nous rétorque que le Tchad a eu un engagement au niveau juridique, un accord qui date de 1976. Oui. Le barreau de Paris avec le barreau de N'Djamena. Tout à fait. Ça, nous ne lidons pas cette question-là. Et encore, il faut dire que cet accord-là, le Tchad peut le dénoncer de manière unilatérale. Nous ne sommes pas là. Nous ne sommes pas en train de dire que nous sommes là pour dénoncer cet accord, mais le Tchad n'est pas obligé de respecter cet accord. Le Tchad peut à tout moment, de manière unilatérale, se retirer de cet accord. Cet accord n'a pas une valeur contraignante pour le Tchad. Donc, ce débat n'est pas juridique. Quand on parle de la souveraineté du Tchad, on veut que le Tchad retrouve sa souveraineté dans tous les domaines. Aujourd'hui, nous avons des compétences au niveau local qui peuvent faire ce travail. Si nos avocats ont confiance en eux, ils peuvent valablement faire ce travail-là. Le gouvernement gouverne le pays. Nous sommes là pour gouverner le pays. L'ordre des avocats est une corporation libérale. Elle ne peut pas, prendre l'initiative de dénoncer, par exemple, un accord avec un autre pays. Ce n'est pas de leur ressort. Sur ces dossiers-là. J'ai lu leur communiqué, leur position elle est claire, est tout à fait respectable. Mais nous sommes en droit aussi de dire que dans le cadre de la souveraineté que nous voulons retrouver et dans tous les aspects de notre pays, nous sommes tout à fait en droit, le Tchad en tant que nation, en tant que gouvernement tchadien, nous sommes tout à fait en droit de dire que oui, sur cet aspect-là aussi, nous voulons que ça soit quelque chose d'intra-africain. Que des Africains reprennent leur destin en main. C'est une question très profonde qui dépasse le cadre juridique. Ceux qui n'ont pas compris et qui veulent remettre cette question-là sur le terrain juridique, ils ne sont pas au même diapason que le gouvernement tchadien. Voilà, le ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui était donc l'invité du journal d'Electron TV. Suite toujours à ces événements de Mandakao, dans le département de Doudji, province du Logone occidental, une mission de la CNDH conduite par le rapporteur général Rota Dingamadi Carlos a effectué une descente sur le terrain. Le point avec nous, Jude Gelbe. Aussitôt accueilli par le préfet du département de la Dogé, Oumar Ousmane Ali, la délégation de la CNDH conduite par son rapporteur général Rota Dingamaji Carlos, accompagné de quelques commissaires aux droits de l'homme, a fait une descente sur les sites du drame. Après avoir visité les maisons incendiées et les tombes des victimes, les membres de la mission du CNDH se sont recueillis avec les familles attristées pour présenter leurs condoléances les plus émues. En dépit de tout ce qui s'est passé, les familles endeuillées par l'entremise de quelques-uns ont émis le vœu de vivre en paix et dans la cohésion sociale avec les autochtones. Le chef de mission de la CNDH, le rapporteur général Rota Dingamaji Carlos, a déploré les événements avant d'insister sur la cohésion sociale. Voir de visu les dégâts qui ont été occasionnés suite à cette violence. Chercher à comprendre qu'est-ce qui a pu opposer les uns aux autres. Ça nous permettra, nous également au niveau de la CNDS, de faire la situation exacte et de saisir les plus hautes autorités pour que des mesures
puisse être trouvé pour que la situation puisse avoir une solution durable. La délégation a eu ensuite une série d'échanges avec les autorités administratives et traditionnelles pour s'enquérir de la vraie version des faits. Les autorités locales promettent de relayer ces messages pour que les paisibles citoyens qui ont fui les événements de regagner leur demeure. Et puis le président du parti Mouvement pour l'Unité et le Renouveau Mur, Saleh Bouma, a fait un point de presse relatif à l'événement malheureux de Mandakao. Il appelle ici à la cohabitation pacifique et au vivre ensemble. En voici un extrait. Nous proclamons devant l'opinion publique nationale et internationale ce qui suit. Oui à la paix, non à la violence tribale. Nous refusons que notre jeunesse soit entraînée dans des combats au service d'ambitions personnelles. Nous voulons un pays qui accueille tous ses enfants, fondé sur la légalité, la justice, la cohabitation sociale et pacifique. Oui, nous voulons vivre en paix avec tout le monde. Le parti MIR met en garde contre l'utilisation abusive des réseaux sociaux. Le parti MIR rappelle que la liberté d'expression ne signifie pas la liberté d'insulter, de calomnier ou diffamer. Accompagné d'une forte délégation, le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandilé, Admo Moustapha Brahimi, a effectué un déplacement à Deressia, localité située à 45 km de l'Aïe, ce dimanche 25 mai, pour véhiculer le message de paix, de vivre ensemble et de cohésion sociale entre les communautés. Reportage Eringeti. Le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé a été chaleureusement accueilli par la population de la sous-préfecture de Deressia et en sa tête la préfète du département de la Tandjilé-Est, Djangbidjina Kerima, à 5 km. Aussitôt arrivé, il a animé un meeting populaire à la place publique de Deressia. Le mobile de ce déplacement est le renforcement de la sécurité, la paix et la cohabitation pacifique dans cette partie de sa circonscription administrative. Face à l'assistance, Admo Moustapha Brahimi a tout d'abord salué la mobilisation de la population à ce meeting avant de situer le but principal de son arrivée à Deressia, qui est celui de mettre en application les instructions du président de la République, Mahamat Idriss Déby Itno. Il s'agit de renforcer la cohésion sociale et de sensibiliser la population sur l'importance de la cohabitation pacifique et du vivre ensemble. Vous représentez le chef de l'État dans la circonscription cantonale. Ça, je vous l'ai dit. Avec vos chefs de village, appuyez l'État qui vous a confié. Appuyez-les dans la sécurité. Appuyez-les dans la bonne conduite. Savoir vivre. Par la même occasion, il a invité les acteurs à différents niveaux à jouer pleinement leur rôle, celui de sensibiliser la population sur la paix, gage d'un développement durable. Les questions de la protection de l'environnement, l'interdiction de la construction anarchique des lieux de culte, le déguerpissement dans la commune de Deressia n'ont pas été perdus de vue par le délégué général du gouvernement auprès de la province de la Tandjilé, Admo Moustapha Brahimi. Brevet d'études fondamentales, session de juin 2025, la direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale et de la promotion civique précise que toutes les dispositions sont prises pour le démarrage effectif des épreuves écrites ce lundi 26 mai 2025. Kadnoua Teufil. Plus que quelques heures et les élèves des classes de 3e des lycées et collèges du Tchad entameront les épreuves écrites du brevet d'études fondamentales, BEF, session de juin 2025. Au niveau de la direction des examens et concours du ministère de l'Éducation nationale, tout est fin prêt pour le respect du programme. Les nécessaires pour l'organisation des examens ont été envoyés dans toutes les provinces. Jusque-là, nous n'avons pas de difficultés par rapport à l'organisation. Nous sommes prêts pour démarrer les épreuves le 26. Nous avons 126 423 candidats répartis en 462 centres, dont un centre en Arabie Saoudite, Jeddah,
Pour la crédibilité de ce premier diplôme de l'enseignement secondaire au Tchad, la direction des examens et concours a apporté quelques innovations. L'aroma biométrique, c'est pour la première fois, c'est une innovation. Cette innovation permet de stabiliser l'effectif du BEF pour sécuriser le diplôme, le brevet de l'enseignement fondamental. Ces candidats qui sont enrôlés en 2025, ceux-là qui vont composer le bac en 2028. On n'aura pas de candidats qui vont sauter des classes de seconde, qui vont aller composer le bac. La directrice des examens et concours, Souaïda Adam Hamid Dabou, exhorte les candidats à se débarrasser de tout ce qui est suspect afin d'aborder l'examen en toute quiétude. Et puis dans le cadre de la 4e phase du programme de la promotion de la qualité de l'éducation de base au Tchad, des engins à 2 roues sont remis au secteur de l'alphabétisation de l'éducation non formelle de la délégation provinciale de l'éducation du Moyen Chari, Montport Béodumgar. La cérémonie de remise s'est tenue dans les locaux de la délégation de l'éducation nationale et de la promotion civique du Moyen Chari sous la présence du délégué général du gouvernement auprès de la province du Moyen Chari, Abdraman Ahmad Bargou, en présence de plusieurs responsables éducatifs et partenaires techniques. Ce geste s'inscrit dans une dynamique globale visant à doter les acteurs de terrain de moyens nécessaires pour assurer un meilleur suivi des activités pédagogiques. Aujourd'hui, la remise de ces 5 motos constitue un tournant majeur dans la mise en œuvre de nos missions d'encadrement, a déclaré Lynn Nelumta Livoris, secrétaire générale de l'Académie du Sud-Est. Elle a rappelé que ce don fait suite à une série d'actions structurantes, notamment l'octroi antérieur. De son côté, Maka Bari, directeur administratif et financier de l'ONG suisse Enfants du Monde, partenaire de mise en œuvre du programme, a souligné la constance de l'engagement du PROCEB depuis plus d'une décennie. Après la consolidation des acquis, nous sommes dans une phase de renforcement des capacités des acteurs éducatifs. L'objectif reste inchangé. Une éducation inclusive et de qualité pour tous, va-t-il affirmer. Mbouring Mba Célestin, directeur général du développement du bilinguisme et de l'éducation non formelle, a tenu à rappeler avec fermeté que les motos sont des biens de service. Elles ne doivent en aucun cas être utilisées à des fins personnelles. Elles sont exclusivement destinées aux activités pédagogiques sur le terrain, va-t-il avertir. En marge de la cérémonie, le délégué général du gouvernement, il a plaidé pour une équité dans la répartition des ressources afin que tous les acteurs du système éducatif de la province soient appuyés sans exception. Ouverture officielle ce dimanche à l'Université de Sarre des festivités de la semaine culturelle couplée à la journée porte ouverte. La cérémonie a vu la présence de nombreux invités. Nous retrouvons Montport Béadumgar. Dans son allocution de bienvenue, la présidente du comité d'organisation, Madame Gouley Koudji, a souligné l'importance stratégique de cet événement, qui est une fenêtre grande ouverte sur l'université dans toutes ses dimensions, formation, recherche, innovation. C'est aussi une invitation à la découverte, à la célébration des talents et au partage des savoirs. Le président de l'université de Sarre, professeur Ngarko Ngarasta, a pour sa part rappelé la croissance continue de l'institution qui compte aujourd'hui 4 facultés, 13 départements et environ 4500 étudiants. L'événement de cette année s'articule autour d'un thème porteur d'espoir, la culture universelle au service de la cohésion sociale. Le préfet du département de Barko, Oumar Ali Nanina, représentant le délégué du gouvernement auprès de la province du Moyen Chari, a salué le choix du thème, le qualifiant de pertinent, inspirant et porteur d'espoir. Il a établi un lien direct avec la vision du maréchal du Tchad, Mahamat Idriss Déby Itno, dont le mandat met un accent particulier sur la consolidation de la cohésion nationale. Ce thème interpelle la jeunesse à changer de mentalité, à développer l'esprit critique et à s'engager activement dans le développement de notre pays, a-t-il déclaré. Durant toute la semaine, des conférences, expositions, compétitions culturelles et sportives, ainsi que des échanges académiques viendront rythmer les activités dans un esprit de communion universitaire et d'ouverture vers la communauté. Le délégué général du gouvernement auprès de la province de Wadi Fira, le général Djimbaye Kamdo, a dirigé aujourd'hui une réunion avec les partenaires humanitaires et les chefs des services déconcentrés de l'État de Tiné et d'Iriba dans le cadre de la coordination des activités humanitaires. Reportage. Cette rencontre vise à renforcer les capacités des acteurs locaux et humanitaires face à l'afflux massif de réfugiés soudanais fuyant la guerre et mieux répondre à une crise qui met la ruine de la population haute. Les camps sont surpeuplés, les ressources sanitaires limitées et les acteurs humanitaires peinent à suivre le rythme. Tour à tour, les participants ont dressé un tableau préoccupant: pénurie de médicaments, rupture d'entente de vaccination, déficit de personnel médical,
et besoins croissants en vivres, abris et accès à l'eau potable. Le délégué général du gouvernement auprès de la province de Wadifira, général Djimbaye Kamdo, salue l'engagement des partenaires humanitaires qui ont su se mobiliser dès les premiers instants pour sauver des vies. Il a par ailleurs indiqué que cette réunion marque un signal fort, celui d'une volonté partagée de resserrer les rangs et de mieux mutualiser les ressources. L'Union nationale des transporteurs du Tchad a tenu ce dimanche son assemblée générale extraordinaire. L'ancien bureau exécutif a été restructuré. Un nouveau président et son adjoint ont été désignés par consensus au cours de cette assemblée. El Hadj Mohamed Suleiman. Réunis en assemblée générale extraordinaire, les membres de l'Union nationale des transporteurs du Tchad ont restructuré leur ancien bureau exécutif. À l'issue de cette assemblée générale, Abdelbahid Abdelaziz Alimou et Garba Maloum ont été désignés respectivement président et vice-président de l'Union nationale des transporteurs du Tchad. Mohamed Sall Ibrahim est désigné secrétaire général de la dite union, suivi de Bahid Ségué. Cette désignation est faite par un consensus. Ce bureau exécutif restructuré est composé de 14 membres. La désignation de ces membres est couplée avec celle des 35 membres du Conseil national des sages de cette union. Le président entrant mesure la tâche qu'il attend tout en remerciant les uns et les autres pour la confiance placée en sa personne. Aujourd'hui, le secteur des transports souffre d'abord de l'insuffisance sur le prix, souffre aussi de l'insuffisance sur l'applicabilité des textes. Je pense qu'on va s'y mettre avec le gouvernement ensemble pour résoudre ou bien pour soulever les défis. Pour rappel, l'ancien bureau exécutif de l'Union nationale des transporteurs du Tchad a travaillé pendant 7 ans et l'actuel bureau a un mandat de 4 ans. Suite au message du ministère de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation dans le cadre de la lutte contre les inondations, le secrétaire général de la province de l'Enedi-Ouest, Abel Mangasala Djako, a présidé ce matin à Fada une réunion sur les inondations qui a regroupé les autorités administratives, civiles et militaires et les chefs traditionnels ainsi que les organisations de la société civile. Omar Tidjani. Suite au message numéro 238 du 20 mai 2025 du ministre de l'Administration du Territoire et de la Décentralisation dans le cadre de la lutte contre les inondations, selon les prévisions de l'Agence nationale de météorologie, débute saison précoce dans la bande sahélienne, que cette réunion regroupant les autorités administratives, civiles, militaires, les chefs traditionnels et les organisations de la société civile est tenue ce jeudi à Fada par le secrétaire général de la province pour informer et sensibiliser les acteurs à divers niveaux le contenu de ces messages afin de réduire les éventuels risques catastrophes dans la province, afin de réduire les risques de la pluie de cette année. À l'issue de cette rencontre, les responsables civils et militaires ont rassuré leur disponibilité pour sensibiliser et informer la population sur les mesures importantes à prendre pour la lutte contre les inondations. Le ministère de la Production et de l'Industrialisation agricole, en partenariat avec la FAO, a organisé à Mongo une formation de renforcement des capacités au profit des points focaux et membres des comités de pilotage provinciaux de la feuille de route nationale des systèmes alimentaires du Bata, Guéra et du Sila. Amat Omar Moursal. Initié par le gouvernement tchadien avec l'appui de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture FAO, cet atelier consiste à former les points focaux provinciaux des systèmes alimentaires et des membres des comités de pilotage provinciaux de la feuille de route nationale des systèmes alimentaires sur des questions liées à l'insécurité alimentaire et nutritionnelle et à la formation des systèmes agroalimentaires. L'objectif global de renforcement des capacités des membres du comité de pilotage provinciaux et des points focaux des systèmes alimentaires dans les provinces impliquées dans la mise en œuvre du processus de régionalisation pour assurer leur fonctionnement régulier et efficace. Le directeur des semences et des plans du ministère des productions agricoles, Mohamed Nourmaï, précise que cet atelier contribuera sans nul doute à la promotion du développement plus inclusif.
Je vous donne la teneur de ce communiqué des femmes autour de midi. La coordination des femmes autour de midi adresse ses sincères remerciements à son Excellence le maréchal Mamadi Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, pour la nomination de Madame Halimé Sadia Ali à la tête de la haute autorité des médias et de l'audiovisuel. Ces gestes de haute portée symbolique témoignent de la confiance placée en la femme tchadienne et de la volonté du chef de l'État de promouvoir un leadership féminin fort et compétent. En accédant à cette haute fonction, Madame Halimé Sadia est par ailleurs chargée de la communication, directrice adjointe de la communication, chargée de la communication de la coordination des femmes autour de midi, devient la deuxième femme à diriger une grande institution de la République, une avancée majeure dans la quête de parité et de reconnaissance du potentiel des femmes dans la gouvernance nationale. Cette nomination honore toutes les femmes du Tchad et vient renforcer ainsi la foi en un avenir où l'équité de genre devient une réalité concrète. Enfin, la coordination des femmes autour des midi tient à réaffirmer son engagement aux côtés du maréchal Mamadi Idriss Déby Itno. Elle salue son leadership éclairé, son attachement à la paix et à la stabilité du Tchad, ainsi que les efforts constants dans la quête de la parité. Pour la coordination, la vice-présidente, la députée Amsadine Maïdé Angata. Les artistes de la province du Mayo-Kébi-Ouest ont organisé un concert de mobilisation de fonds pour soutenir les familles du drame survenu à l'école EJTH de Pala, causant des morts et des blessés. Okabe Mabirabe, au compte rendu. L'assistance aux parents des victimes du drame de l'EJTH continue. Après le gouvernement, l'Assemblée nationale et les partis politiques, c'est les tours des artistes. Selon le chef orchestre du collectif des artistes, Bila Fekana William, le rôle des artistes n'est pas seulement chanter et danser, mais aussi un rôle social. Face à cette tragédie, les artistes ne peuvent rester indifférents. Le capitaine Barkay Abdoulaye, commandant des bataillons des travaux de l'Office du génie militaire et de la production, a souligné que ce horrible drame a touché les plus hautes autorités du pays. C'est pourquoi il a été instruit de venir reconstruire en matériaux durables ces bâtiments pour éviter les éventuelles tragédies. Oubé Bienvenu Laley, représentant le maire de la ville de Pala, a salué cette initiative qui vise à compatir avec les familles endeuillées avant de prodiguer des conseils aux participants, que ce concert a pour objectif d'assister les parents des victimes. En religion, un culte des professionnels a été organisé à l'église Parole de Vie. Louange et adoration étaient au rendez-vous de ce culte qui a vu la présence de nombreux fidèles, dont quelques membres du gouvernement. Vareladj Dongost. Un culte pas comme les autres à l'église La Parole de Vie. Celui de ce dimanche 25 mai est consacré exclusivement aux professionnels. Une tradition qui se perpétue chaque année. L'édition 2025 est placée sous le thème « Engager à impacter ma nation ». Certaines positions donnent des privilèges. Certaines positions vous permettent les privilèges tels que les moyens financiers et matériels. Plusieurs fidèles chrétiens ont effectué le déplacement au rang desquels le ministre du Commerce et de l'Industrie, Guy Boulofanga Mathieu, et la secrétaire d'État à la Santé publique et à la Prévention, Mbaïdeji Dekandji Francine. Une occasion pour le ministre du Commerce de prodiguer quelques conseils aux fidèles chrétiens. Chaque emploi créé, chaque innovation développée, chaque entreprise lancée participe de l'édification d'un avenir commun. Le moteur du progrès réside dans la synergie entre l'État, le secteur privé, les institutions religieuses et la société civile. Ce culte des professionnels s'est déroulé dans une ambiance bon enfant animée par la chorale de l'église La Parole de Vie.
Hajj 2025 dans l'enceinte de l'hôtel Al-Rabé, lieu de résidence des pèlerins tchadiens pour le Hajj. Un service sanitaire est spécialement mis en place pour veiller au bien-être des pèlerins tchadiens par l'organe chargé de l'organisation du Hajj 2025. Amat Maki. Pour assurer une couverture sanitaire complète aux pèlerins tchadiens, l'ORGEP a déployé une équipe complète des médecins à la Mecque, installée dans l'enceinte de l'hôtel Al-Rabé où sont logés plus de 3700 pèlerins. Ces dispositifs veillent au bien-être des pèlerins tchadiens. En moyenne, 100 patients sont consultés par jour. On est venu voir l'infirmerie, mais c'était bien. L'accueil aussi était bien. On est bien accueillis, bien logés. Pour le moment, je ne sais pas pour les autres, mais pour nous, du 6e vol, là, on était bien accueillis. La majorité des consultations concernent des cas de fatigue dus au voyage. Dr Abakar Bachar, médecin et cardiologue. On a un cadre qui est adéquat, d'accord, avec 2 bureaux de consultation, une salle de soins. On voit un peu de tout. Le service comprend des salles de consultation et d'observation. Tous les matériels sont mis à la disposition de l'équipe, rassure Dr Bachar Madiri. Depuis déjà 3-4 jours, on a commencé à recevoir les malades. On a quand même les médicaments nécessaires et les matériels nécessaires pour recevoir les malades. Pour le Hajj édition 2025, l'ORGEP a signé une convention avec une clinique de la place à l'effet de prendre en charge les cas les plus complexes. Déjà, quelques cas ont été référés vers cet hôpital, précise Dr Bachar Madiri. Déjà depuis avant-hier et hier, on a référé presque déjà 4 cas là-bas. Donc parmi ces cas, il y a une femme qui est fracturée au niveau du poignet. Il y a une femme très déshydratée avec une déshydratation avancée qu'on ne peut pas traiter ici. Et elle aussi, on l'a référée au niveau de la clinique. L'équipe médicale composée de 19 médecins sera aux côtés des pèlerins tchadiens sur tout le lieu saint pour leur permettre d'accomplir leurs devoirs religieux en bonne santé. Et nous bouclons la boucle avec le sport au football. La finale du championnat entre les établissements scolaires de Mao a lieu ce samedi sous l'égide de la fête de la fraternité organisée par la délégation provinciale de l'éducation nationale. Cette initiative vise à renforcer les liens entre les élèves, de promouvoir la paix et encourager la cohabitation pacifique. Au terme des 90 minutes de jeu, le lycée Alifa Alizizarti s'est imposé brillamment face à l'Institut national supérieur du pétrole de Mao sur le score de 3-0. Le coup d'envoi de cette finale a été donné par le secrétaire général de la province du Kanem, Anour Dibrina Abdoulaye, en présence des agents de la délégation provinciale de l'éducation nationale ainsi que plusieurs responsables des établissements scolaires. Voilà, ainsi s'achève cette grande édition du journal. Merci de l'avoir suivi. Passez une excellente soirée et à très très bientôt, Inch'Allah.